Alors, on a ici un équerre avec une règle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer l'équerre sur la règle et je vais accrocher une corde le long de l'équerre et qui va être attachée à une épingle ici. Alors, on se doute que ça va servir de foyer cette épingle. On voit que la longueur de la corde est la même que celle du côté de l'équerre ici. Donc, on peut dire que cette distance-là est la même que celle-là. Alors, avec un crayon, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser contre la corde et évidemment, ça va faire avancer l'équerre le long de la règle comme ceci. Alors, de plus en plus jusqu'en bas. Ensuite, bien évidemment, je vais mettre la corde de l'autre côté parce que sinon, ça va accrocher l'épingle. Question de manipulation. Et je reproduis le même processus. La corde est toujours tendue. Et la corde ici, on voit qu'elle monte ici de plus en plus. Elle reste toujours collée contre l'équerre, comme ça ici. Wow. Ici, c'est un petit problème de manipulation. Alors, on continue. Et ça nous fait une belle courbe. Alors, on voit ici ça me donne une belle courbe parabolique. Okay. La seule différence, c'est que là, elle a été dessinée à l'aide d'une règle qu'on voit ici et à l'aide d'une épingle qu'on voit ici. Okay. Donc, ben, c'est ça. Alors, l'épingle, c'est ce que je suis en train de pointer, là, l'épingle. On voit la courbe. Alors, si je prends n'importe quel point de la parabole, dans le fond, et que je replace l'équerre en position où il était, bien, au début, mon point était ici. Alors, j'avais cette longueur-là avec cette longueur-là qui était égale. Plus je descends, plus j'enlève la même chose à chaque fois. Plus on se rend compte aussi que, dans le fond, cette longueur-là ici est la même que celle-là. Donc, peu importe où je suis sur ma courbe, relativement, si je suis le long de l'équerre, relativement à l'équerre et à la règle, je vais toujours avoir la même distance. Du point à la règle au point à l'épingle. Donc, ça va toujours être la même distance. Alors là, j'ai tracé la ligne qui représente la corde. Donc, la ligne qui part du point jusqu'à l'épingle et du point jusqu'à la règle, qui est évidemment une droite. Et ces deux bouts de corde-là sont les mêmes. Et voilà, petite erreur. Encore petite erreur de manipulation. Et si je prends un autre point, c'est encore le même principe. C'est que peu importe je suis où, si je trace une ligne qui va du point à la règle et une ligne du point à l'épingle, bien, encore là, je vais avoir la même distance de chaque côté. Parce qu'à chaque fois, j'enlève évidemment la même chose. Ça ici, c'est la même chose que j'enlève sur chaque corde. Comme j'enlève la même chose, bien, ça devient toujours égal pareil. Ce bout-là est la même chose que ce bout-là. Puis, évidemment, si je suis directement vis-à-vis le sommet de ma parabole, bien, encore là, ça s'appelle le foyer, comme j'ai précisé tantôt, encore là, je vais avoir la même distance là et là. Ça va être la même chose. Et ben, c'est ça qu'on peut comprendre, la propriété de la parabole.